Merci de suivre votre émission à la lumière de la parole, mesdames et messieurs. Je suis émerveillé ainsi que content de me tenir encore aujourd'hui devant cette caméra pour vous présenter cette émission, ce nouveau numéro. Je salue tout le monde qui me suit en ce moment. Vous êtes de partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Merci de nous soutenir par vos messages et par vos suggestions. N'arrêtez surtout pas de continuer à nous soutenir. Et pour nous suivre, je vous demanderai de vous abonner sur ma page Jules Mbilé officielle, de suivre tout ce que nous sommes en train de faire, les annonces de nos émissions. N'oubliez pas Jules Mbilé officiel. Mesdames et messieurs, avant de pouvoir entrer dans notre émission proprement dite, pour tous ceux qui ont un cœur d'aider les gens, je vous demanderai tout simplement par cette annonce si vous pouvez ne fût-ce que penser à un démuni quelque part. Il y a la fondation Panzu est là, qui est en train de recoter quelque chose pour devoir aider les démunis, ceux qui sont sans parents, parce que ces personnes-là n'ont pas demandé, n'ont pas voulu que les choses soient telles quelles, mais les circonstances ont voulu que ces enfants-là soient sans abri et puis peut-être sans parents d'une certaine façon. Alors vous qui nous suivez en ce moment, vous voulez peut-être contribuer pour peut-être l'achat de quelque chose, d'un habit, bientôt c'est la rentrée scolaire. Veuillez ne fût-ce que contacter le numéro qui est juste affiché. Sur le numéro, il y a un contact là, en rouge. Vous contactez le numéro pour ne fût-ce que déposer. Si vous avez 5 $ au plus, ça nous fera énormément du bien. Alors, c'est comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, je reçois pour vous l'homme des dieux. Lui, c'est le pasteur Cass. Il est un grand dans notre pays aussi, en Afrique, en ce qui concerne la parole de Dieu, le message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons traiter sur une question par rapport au message. On veut rester vraiment là dans le message parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent de partout. D'autres disent le message est un plagiat. Aujourd'hui, nous allons parler du message du temps de la fin face à la parole de Dieu. Est-ce que le message de la fin est un plagiat, comme d'autres prétendent le dire? Est-ce le message de la fin a pour fondement la parole de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Cass, nous allons devoir parler sur la question. Révérend, shalom. Shalom. Vous allez bien, révérend? Oui, par la grâce du Seigneur. Je vais bien. L'émission que nous avions tournée l'autre fois, ça a suscité beaucoup de réactions. Les gens pas mal appelés. Ils voulaient d'ailleurs que nous puissions avoir un deuxième numéro sur la sémence du serpent. Et il y avait des choses, selon les téléspectateurs, il y avait des choses qui étaient encore restées et qu'il fallait peut-être continuer. Ils avaient apprécié et j'avais reçu aussi beaucoup de congratulations de la part des téléspectateurs pour vous, au fait. Oui. Alors, révérend, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure que nous allons parler du message du temps de la fin face à la parole des dieux. Révérend, je vous ai suivi dernièrement. Ouais. Vous parliez sur la polygamie, mais vous avez dit que vous n'admettrez pas que les prostituées soient dans votre maison. Et que si par exemple un parent a une fille qui se méconduit d'une certaine façon, il faut la chasser. Que voulez-vous dire en ce sens? Oui, la parole du Seigneur n'accepte pas que les gens qui sont dans la maison du Seigneur puissent pratiquer la prostitution. Surtout pas les enfants des croyants. Voilà pourquoi je dois avoir dit cela, parce que l'Écriture dit clairement que tous ceux qui pratiquent plusieurs genres de péchés, il y a les homosexuels, il y a les ivrognes, il y a les voleurs, il y a des meurtriers,
tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et l'Écriture dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, au chapitre 6 aussi, et je lisais ça hier soir, sans savoir que j'allais recevoir une question. Tous ces gens-là, il faut donc les ôter du milieu du peuple du Seigneur parce que ce sont des méchants. Ce sont des méchants, mais votre enfant que vous avez mis au monde, si cet enfant-là se méconduit d'une certaine façon, il n'y a pas moyen de le ramener à la raison au lieu de la mettre à la portée au fait de tous et de la chasser. Mais avant de mettre quelqu'un à la porte de la maison du Seigneur, il y a la procédure. Il y a le premier conseil qui est donné. Si il ne se conforme pas, il y a un deuxième conseil qui lui sera apporté par 2 personnes. Et puis, il y a un troisième conseil qui est le dernier point avant que le cas ne soit présenté aux anciens, c'est-à-dire dans l'Église. Si aussi ils n'écoutent pas l'Église, bon, on les considère comme un sujet qui n'accepte pas, qui ne veut pas se conformer à la parole du Seigneur. Donc, c'est inutile de le garder dans la maison du Seigneur. C'est inutile de le garder dans la maison du Seigneur. Ouais. Révérend, Ouais. vous martelez tellement sur la polygamie. Pourquoi dans toutes vos prédications, vous basez toujours sur la polygamie? Parce que c'est le message du temps de la fin que le Seigneur lui-même a envoyé pour éclairer le monde et préparer une église appelée épouse qui se marie à la parole, qui se conforme à cette parole, qui est devenue la parole du Seigneur, pour que la puissance du Saint-Esprit, programmée comme pluie de la hier-saison, puisse déverser abondamment sur cette épouse qui va se comporter comme dans le livre des Actes des Apôtres avant que le Seigneur ne vienne. Donc, le mariage et le divorce, c'est un grand point. C'est un grand point central. Lorsque le prophète Branham définit son message, il commence par ce mystère-là de mariage et divorce. Le Il dit que c'est ça le mystère de cette partie des mystères. Oui, oui, c'est un Branham. grand mystère de la Bible. D'ailleurs, dans Éphésiens 5, verset 32, l'apôtre Paul qui parle de ça. Il parle de l'Église, de Christ d'une part, et parallèlement à ça, il parle de l'homme et sa maison, c'est-à-dire ses épouses ou son épouse. Et puis, pour conclure, il dit, ce mystère est grand. J'ai dit tout cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, je suis en train d'insister là-dessus, parce qu'aussi le prophète Branham qui a apporté ce mystère, il a appelé ça le grand défi de cette heure-ci. Et puis, prophétisant, il avait dit dans l'enseignement, paragraphe 10, pour ce que je vais dire aujourd'hui, il y aura des gens qui sont assis ici qui s'en iront sans croire. Nous, nous les avons aussi. Mais d'autres sont là, ils acceptent mon ministère. Ils croiront. Mais parmi eux, il y aura même un seul qui croira cela et s'y accrochera pour faire de cela une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi moi j'ai compris que le choix du Seigneur est tombé sur moi. Ainsi, je dois insister en toute occasion favorable. Le choix du Seigneur est tombé sur vous pour apporter ce mystère-là au monde entier. Révérend, Ouais. que dites-vous de ce que William Branham a dit? Quand il a reçu la révélation de Dieu, il dit, je cite, il est allé sur la montagne et il a reçu, parce qu'il ne savait pas, il était dérangé par ce qui s'est passé dans son église, parce qu'il y avait des cas
comme ça, ou des gens qui se sont mariés, qui ont 2 ou 3 femmes, mais il ne savait comment casser ça dans son église. Mais quand il est allé dans la montagne, Dieu lui a révélé des choses et il est venu maintenant dans l'église pour prononcer le « Ainsi dit le Seigneur ». Il a dit « Dieu m'a dit pour mon assemblée, rentrez avec vos femmes, mais ne faites plus ça ». Que dites-vous de cette portion? Oui, si même mon épouse et mon fils qui sont à l'écoute, ils se réjouissent de la question et de votre présentation. Mais surtout les frères qui sont dans le ministère, parce qu'ils ont été très touchés les jours passés, le samedi et le dimanche, passé. Vous avez mélangé les situations. Le prophète ne parlait pas à ce moment-là de la polygamie, c'est-à-dire ne parlait pas des gens qui avaient plusieurs femmes. Il était perplexe au sujet de ceux qui vivaient mal. Qui vivaient mal, c'est-à-dire qui vivaient dans le péché d'adultère pour avoir épousé les femmes divorcées. Là, c'était dans la prédication du mariage et divorce. Exactement. Okay. Parce que dans l'exposé, tout ce qu'il a condamné depuis le début jusqu'à la fin, c'est l'adultère. En lisant Matthieu 19, il est retourné au commencement, il a dit, voilà pourquoi la question est souvent posée. C'est parce que ça a de rapport avec le péché originel de la Genèse. Maintenant, suite à son exposé de la parole révélée, il a dit, Seigneur, que vais-je dire aux gens? Il y aura des hommes et des femmes dans le couloir en train de pleurer pour me demander. Écoutez bien, les hommes diront, frère Branham, que dois-je faire de ma femme? Ce n'est pas la polygamie. C'est que l'homme doit avoir compris que pour avoir épousé une femme divorcée, il vivait avec une femme d'autrui, donc dans l'adultère qui est un péché. Et les femmes pour dire, dois-je abandonner mon mari? Jamais. Il a fait allusion à des hommes ayant plusieurs femmes. C'est ça que les autres frères qui, au départ, n'ont pas accepté l'enseignement même, n'ont pas voulu entendre parler de la révélation concernant la loi du sexe établie, instituée, soutenue par le Seigneur dans toute la Bible. Ils présentent cette question autrement et ils disent le pardon était accordé aux polygames. Mais non, mais la polygamie, parce que il venait de dire que c'est Dieu qui l'a institué, donc ça n'a jamais été un péché. Il n'y a pas à accorder le pardon à ceux qui n'avaient pas péché. C'est absurde donc. Mais le pardon et le conseil qu'il a donné, c'est vis-à-vis des gens qui étaient troublés. Parce que la révélation les a apporté la lumière. Vous vivez dans le péché. Vous vous êtes mariés à des femmes divorcées. L'Écriture est contre ça. Matthieu 5, 32. Et celui qui épouse une femme divorcée vit dans l'adultère. Et ils étaient nombreux. William Branham avait autorisé que ces hommes-là qui étaient mariés à des femmes divorcées de continuer. C'est le Seigneur, ce n'est pas William Branham. Lui, il ne savait pas comment répondre. À ce moment-là, ce n'est pas enfreindre la parole. C'est pour ça qu'il a dit au départ, je ne savais pas comment apporter le sujet. À cause de cela. Maintenant, le Seigneur, quand il se pose des questions, Seigneur, que vais-je dire? Il y aura des séparations, vous comprenez? Pas au sujet de la polygamie. Non, les gens vont comprendre qu'ils vivaient mal, qu'ils s'étaient mal engagés, mais parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Cet aspect-là d'adultère dans lequel vivent l'homme et la femme concernant les femmes divorcées
personne, je crois, sur la terre ne connaissait pas ça. Bien que ce soit écrit dans Matthieu 5, 32, ne faisait pas attention. Matthieu 19, 9, les théologiens ont falsifié. Et ils ont dit à quiconque épouse une autre femme comme adultère. Mais ce n'était pas ça. C'était les femmes divorcées. Maintenant, le Seigneur lui a dit, va dans la montagne et je te parlerai. Il est allé à la montagne et le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, va et dis à ces gens-là qui sont maintenant perplexes, qui sont en train de pleurer, qui ne savent pas quoi faire, de continuer comme ça. On n'a pas le temps de briser ces choses. La venue du Seigneur est proche. Mais qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne recommencent pas cela et qu'ils disent à leurs enfants de ne jamais faire une telle chose. Maintenant, c'était quoi qu'ils devaient dire à leurs enfants? Parce que son propre fils, Billy Paul, était là-dedans. Alors, Frère Branham a appelé son diacre ce jour-là pour que le diacre puisse le conduire de la montagne à la maison. Le Frère Branham lui a dit, viens avec mon fils. Il est monté à la montagne avec son fils. Et le diacre, je donne son nom, Ickerson, et j'ai la cassette vidéo. C'est pourquoi Billy Paul est resté... J'étais là. Moi, j'étais à Jeffersonville. Le diacre et sa femme nous ont répondu clairement. Parce que nous avons dit, mais pourquoi Frère Branham ne voulait pas que Billy Paul le conduise ce jour-là? C'est la question que le diacre a posée à Frère Branham. Pourquoi tu veux que ce soit moi? Pourquoi m'as-tu appelé alors que Billy Paul est là? Il dit non, ça c'est Frère Branham. Je t'ai appelé ici pour que tu entendes ce que le Seigneur m'a dit personnellement ici sur la montagne au sujet de mon enfant ici. Il a pointé Billy Paul au sujet de mon enfant ici. Maintenant nous avons dit, moi et le frère Willie Iotta qui m'avait invité aux États-Unis pour la toute première fois, nous avons dit, qu'est-ce qu'il avait fait? Higginson et sa femme est encore là, Isabelle. Ils ont dit, il a épousé une femme divorcée. C'était clair pour moi. C'était clair. Parce que dans la version anglaise des États-Unis, dans ce paragraphe-là, ils ont enlevé 6 mots. Et on nous avait dit que c'est... Ils ont enlevé Billy Paul. Dans la voix des dieux. Et Joseph Branham. Dans la même brochure, paragraphe 309. Parce que là, ils ont enlevé. Ils ont enlevé 6 mots. Sciemment. Sciemment par Billy Paul. Dans son laboratoire. Parce que c'est lui seul qui arrange les textes. C'est lui seul qui fait ce travail-là. Et il remet la brochure, soit à Baruti pour traduire en lingala quand il était encore avec eux, soit à un autre, le Canadien, pour traduire en français. Mais c'est lui qui élabore la brochure seul, avec un logiciel appelé du nom de Audace. Avec ce logiciel, lorsqu'on met ensemble les bandes coupées, vous ne pouvez pas faire la différence. Vous ne pouvez pas voir là où il y a une coupure. Mais le paragraphe disait ceci. C'est à cause de mauvaises interprétations des théologiens que vous, les femmes, vous vous êtes mariés une seconde fois. Ce qui est l'adultère. Et que vous, les hommes, vous avez épousé les femmes divorcées. Maintenant, ils ont coupé. Épouser les femmes divorcées. C'est moi. J'ai compris tout de suite. Ah, c'est Billy Paul qui a coupé ça. Comment vous avez pu avoir la partie coupée là? Mais parce que nous avons la version qui parut en premier, l'original français, venant de Waldfrank. C'est Waldfrank qui avait commencé à publier, seul. 20 ans après, et ils ont fait la guerre à Waldfrank, justement à cause des mariages. Donc vous avez la cassette de l'époque de Waldfrank. Oui, la version française de l'époque de Waldfrank. Oui. Revenons. Et voilà pourquoi j'avais été jusque-là pour leur demander de sortir les matrices originales en anglais. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Revenons. Est-il possible, quand on va devant l'officier de l'État pour se marier pour une première fois,
est-il possible de revenir encore une deuxième fois pour épouser une autre femme? Est-ce que l'État l'autorise? L'État va autoriser maintenant. C'est ça qui, comme disait par le professeur. Le professeur qui venait de sortir du studio. Ils m'ont connu. L'un est dans le message. L'autre n'est pas dans le message. Mais dès qu'ils m'ont vu, celui qui n'est pas dans le message, il a dit à l'homme du message, voilà le pasteur qui dit la vérité, c'est celui-ci. Et puis il a dit, devant ma femme et mon enfant, nous t'avons rejoint. Il a dit, pasteur, nous t'avons rejoint maintenant. Pasteur, et puis il m'a dit, c'est déjà fait. Il ne reste qu'à mettre le texte par écrit. Dans, comment on appelle encore, dans les codes de famille, c'est déjà réglé. Est-ce que la polygamie, ce n'est pas consacrer un peu une vie, un peu de libertinage entre les gens, d'une certaine façon, de vivre de manière indécente avec, non, comme on veut? La polygamie, c'est ça justement le médicament, le remède, comme a dit contre l'impudicité. Contre tout ce qui est lié à la chair, l'adultère. Donc, quand quelqu'un veut, l'homosexualité, quand quelqu'un veut la prostitution, vivre pur devant Dieu, il doit avoir plusieurs femmes. Exactement. Il doit se marier. Comme le Seigneur a dit à David, c'est lui qui a donné à David beaucoup de femmes. Et il lui a dit, mais tu ne devais pas aller commettre le péché d'adultère en prenant la femme d'autrui. Je pouvais t'ajouter encore pour toi d'autres dons. Maintenant, je vais prendre tes propres femmes. Donc, la polygamie, c'est un mariage propre. Mais un mariage propre, mais vous venez d'ailleurs de citer le roi David. Le roi David, à cause de la femme, a fait tuer son serviteur. Mais ça, ce n'était pas la polygamie, ça, c'était l'adultère. Ça se fait ici chez nous aussi. Beaucoup de ceux qui, parce qu'ils ont les armes, ou ils ont l'argent, ou ils sont devenus des premiers ministres ou de présidents même. Que faisait Mobutu ici avec les femmes d'autrui? Il faisait tout ce qu'il voulait. Reverend. Alors la polygamie met fin à cette vie de désordre, au libertinage justement. On dit à l'homme, ta place de chef, si tu as les moyens, épouse tes propres femmes. Mais il est difficile pour une personne d'aimer toutes les femmes de la même façon. Et il est aussi difficile à Dieu d'aimer tous les hommes de la même manière. Comment ça? C'est comme ça. C'est comme si vous voulez faire de Dieu un homme. Non, il n'est pas un homme, mais il n'aime pas tous les hommes de la même manière. Pour ce qui est des nations, il n'aime pas toutes les nations de la même manière. Il aime beaucoup la nation d'Israël. Il n'a travaillé qu'avec la nation d'Israël, jusqu'à nous faire même la constitution. Oui, parce qu'il est venu. Rien ne peut être ajouté ni retranché. Mais maintenant, même dans la nation d'Israël, il n'a pas considéré toutes les tribus de la même manière. Il a pris une tribu, la tribu des Yehuda. C'est de là qu'il a fait sortir les gens qu'il aimait plus. Et lui-même, pour venir sur la terre, il a choisi la tribu des Yehuda, la famille du roi David. Il est né là-bas. Et il est né à Bethléem. Il n'a pas aimé toutes les villes de la même manière. Là, il aimait Bethléem. Donc, la maison du pain d'Élohim. Vous voyez? Et même parmi les disciples, il y en avait qui étaient très intelligents, comme l'apôtre Pierre, mais il a aimé plus l'apôtre Yohanan. La Bible dit même, celui-là que le Seigneur aimait. C'est comme ça. On verra le message du temps. Et dans la loi de Dieu, Deutéronome 21, verset 15, le Seigneur dit, un homme qui a deux femmes, s'il aime l'une plus que l'autre, et si les enfants lui sont nés de ces deux femmes, et que l'aîné soit de la femme qu'on aime moins, lors du partage de l'héritage, le droit d'aînesse appartiendra au premier-né, même s'il est sorti des entrailles de la femme la moins aimée. Donc ce n'est pas un péché d'aimer moins une par rapport à l'autre, parce que ça dépend des caractères et de leur attitude. Même les enfants. Tu as déjà commencé à voir les enfants, peut-être. Tu n'aimeras pas tes enfants de la même manière. Parmi eux, il y aura peut-être quelques-uns qui vont beaucoup s'attacher à toi.
dès que tu parles, ils ont obéi. Mais je ne pense pas que tu peux aimer beaucoup les enfants désobéissants et qui te manquent même du respect. D'accord. Reverend, le message du temps de la fin. Ouais. Beaucoup disent que le message du temps de la fin n'a pas de fondement biblique. Non. Et plutôt que le message du temps de la fin est un plagiat. Non, oui. Plagiat de Saintes Écritures, oui. Plagiat, non. Dans le sens que la révélation que dit William Branham ne vient pas de William Branham, plutôt. C'est comme le message, il a puisé de William Seymour. Non. J'avais déjà répondu à cette question, je crois, toujours ici. William Branham, avant de recevoir les révélations spéciales ou particulières, c'est-à-dire sur chaque thème mystérieux, il s'est débrouillé comme tous les hommes. En tant que prédicateur américain, il avait son bureau et sa bibliothèque. Il avait acheté des livres, des historiens, des docteurs en théologie. Il s'est débrouillé en lisant. Mais il était honnête chaque fois qu'il a donné une pensée qu'il doit avoir trouvée en lisant ou en écoutant. Il disait, ça, c'est tel qu'il a dit. Là, ça, ce n'était pas le message. Mais lorsque le temps venait pour le Seigneur de révéler le mystère, l'ange lui-même venait et lui demandait d'effacer tout et de lui donner, et il lui donnait alors l'interprétation véritable. Lui aussi humble, il n'a jamais manqué de dire que j'étais à côté. J'étais à côté, par exemple, sur tous les 7 sceaux. Hein, ce qu'il dit dans le 7e sceau, il dit j'étais à côté sur tout le plan. Du premier sceau au 7e, tout ce que je connais, que j'ai lu chez certains. Et pourquoi les... Et eux et moi, nous étions à côté, loin de la vérité. La vérité réelle que le Seigneur m'a fait connaître dans mon bureau. Reverend, je veux citer ici une personne, peut-être qu'il y soit en ce moment. Lui, c'est Boris Motta, qui dit William Branham n'est pas le messager du 7e âge. C'est son droit, mais c'est un incrédule. Il est William Branham. Mais même lui, Motta en question, qui vient du Congo-Brazzaville, il a commencé à lire la Bible. Comment? C'est sous le ministère de William Branham. Donc c'est seulement de la jalousie. Ce sont des aventuriers, ils sont nombreux qui ont commencé à lutter contre le ministère béni du prophète Branham. Moi-même, j'ai été avec les gens dans le groupe des prières qui lisaient les brochures et venaient les prêcher la journée, ils lisaient la nuit, ils venaient prêcher la journée, tout en nous interdisant, nous autres, de nous approcher des brochures. Ils sont encore à l'IPN, là, je peux citer même les églises pentecôtistes. Les Touma Moïse et tout ça, les Kapoukou et tout ça, ça sont des aventuriers. Ils lisaient les brochures et ils venaient se présenter comme c'était des prophètes et ils taisaient le nom du prophète. Même Oswald, comment est-ce qu'il a eu ce ministère? C'est toujours en suivant William Branham. Il a donné un grand témoignage, je possède son livre, mais il taisait le nom de Frère Branham. Mais c'est au cimetière qu'il a donné maintenant le témoignage clairement. Là, j'ai les images. Osborne qui parle. Il doit avoir vu Jésus-Christ à travers un homme appelé William Marion Branham. Il dit c'est William Branham qui nous a appris même à prier pour les malades. On ne savait pas. Là, quand même, il a bien parlé. Mais ils sont nombreux. Mais ils ont déjà échoué parce que moi, par exemple, j'ai écarté seulement ces gens-là que je considère comme des malhonnêtes. J'ai accepté le message. Aujourd'hui, le Seigneur m'a rempli de son message. Je l'enseigne à travers le monde entier. Il est dit ceci, Reverend, que, parce que selon Malachie 4, dit que Élie doit revenir pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. En Malachie 4, avant que le grand jour n'arrive, Dieu doit envoyer Élie le prophète pour préparer le chemin, ainsi de suite. Mais ils disent, parce que selon le message, cet Élie-là, c'est William Branham aujourd'hui qui est le 7e messager du 7e âge de l'Église. Mais les gens disent que ce n'est pas vrai. Parce que Élie, dont parle Malachie 4, ce sont les 2 témoins qui doivent venir. Élie doit venir là, en Jérusalem, et que ce n'est pas pour nous.
nous, en cet âge ici, c'est hébreu ou dans la dispensation du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'un prophète quelconque. Et puis, deuxièmement, pour que Jésus revienne, il fallait que ce soit comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là, il faudrait qu'il y ait un prophète sur terre. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'il y ait un prophète d'une certaine façon. Bon, la question, elle est un peu kilométrique, mais à travers elle, il y a plusieurs questions. Je commence par la dernière partie. Il n'était pas dit à Frère Branham, lorsqu'il recevait son envoi et l'onction ministérielle à l'arrivée Ohio, que c'est lui qui va préparer le retour de Christ. Mais il lui a été dit littéralement par l'ange, que beaucoup avaient même vu, et plusieurs étaient tombés évanouis. À cet endroit-là, je me suis déjà rendu. Il lui était dit ceci. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, toi, tu auras un message qui, lui, le message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et William Branham lui-même, encore vivant, par exemple, dans C'est le lever du soleil et dans d'autres enseignements, il a dit, ce n'est pas à dire ou à croire que moi, je serai le précurseur de la seconde venue de Christ, mais le message, parce que voici ce qui m'a été dit. Donc, même Evald Frank qui nous a apporté le message sous forme de brochure, il a insisté pour montrer aux frères qui s'égaraient que ce n'est pas le frère Branham qui devait être là pour préparer l'église. Parce que vous voyez qu'il n'est plus là. Mais lui-même, Branham a fait la différence en disant, ce n'est pas moi, mais le message. Et il a même dit en prophétisant, en quelque sorte, vous pouvez tuer le messager, mais le message continuera. Maintenant, au sujet du classement ou de la division, diviser la parole prophétique droitement, celle qui est dans Malachie 4. Et il faut être avec un prophète qui doit décortiquer et bien positionner les Écritures. Il y a deux personnes là, la Malachie 4, versets 5 et 6. Élie est le nom commun de ces deux personnes. Il y a la première phase qui consiste à ramener le cœur des pères aux enfants. Ça, c'était les croyants de l'Ancien Testament. C'est les pères, les apôtres les ont appelés souvent les pères, quand ils prêchaient pour qu'ils acceptent les enfants, Jean-Baptiste et Yeshua. Mais maintenant, il y a la seconde partie qui consiste à ramener maintenant les cœurs des enfants de Dieu aujourd'hui, de l'Église, à la foi des pères. Les pères, c'est eux qui étaient des enfants hier. C'était eux qui étaient des enfants hier, Jean-Baptiste et Yeshua, ils ont formé l'Église. Les disciples étaient devenus les apôtres. Parmi eux, les prophètes, les docteurs sont devenus les pères. Mais maintenant, les pères, il faut aussi sortir, aller jusque dans la Genèse et trouver le vrai père, le véritable père d'une multitude de nations, notre père Abraham et ses enfants. Maintenant, pour nous qui sommes dans la dernière phase de l'Église, nos pères ne sont pas seulement les apôtres, mais sont aussi les prophètes. Parce que maintenant, nous revenons à l'enseignement des apôtres et des prophètes, où le Seigneur Yeshua était la pierre angulaire. Alors maintenant, voilà la répartition biblique de cette prophétie. Même lorsque Jean-Baptiste est venu, on ne lui avait jamais attribué la seconde partie de la prophétie dans Malachie 4, verset 6, portion B. Non. L'ange qui a lu ou qui a récité la prophétie devant Zacharia, et il lui a dit, Luc chapitre 1er, verset 17,
ton fils, à qui tu donneras le nom de Jean, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les pères aux enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Il s'est arrêté là. Il n'a pas continué pour dire il ramènera aussi les cœurs des enfants et les pères. Parce que ça, c'est la portion qui consisterait à préparer le retour du Seigneur et la fin du monde. Parce que la partie B parle de la fin du monde. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'est la fin du monde. Ah, mais ça, c'est William Branham qui a prophétisé même sur la guerre actuelle en Russie, qui est la guerre mondiale, qui ira jusqu'en Israël pour l'Armageddon et introduire le millénium. Mais ça vient de commencer. Donc, voilà la prophétie. Maintenant, William Branham n'est pas le 7e messager. Il est le messager de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 14. Il est écrit: voici le message que tu dois écrire au messager de l'église de Laodicée. À ne pas confondre avec le 7e messager qui est du groupe des 7 célestes messagers qui reçoivent, eux, dans Apocalypse 8, 2e verset, des trompettes et non des messages. C'est dans ce groupe-là des messagers célestes qu'on trouve le premier messager qui sonne sa trompette. Verset 4. Et puis, le 2e messager. Ce sont des messagers qui sonnent les trompettes des jugements. Il y a le 3e messager. Jusqu'au chapitre 9, nous avons le 6e messager. Là, nous sommes déjà vraiment en temps de jugement sur la terre. Et puis, le 7e messager, c'est au chapitre 10, verset 7. Il ne sonne pas la trompette au chapitre 10. Il est encore annoncé. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, c'est pas Frère Branham. Lorsqu'il sonnera sa trompette... n'est pas Frère Branham. Non, non. Lorsqu'il sonnera... La manière dont les pasteurs ont apporté l'écriture, ils ont beaucoup menti là-dessus. Ah, mais ils mentent jusqu'aujourd'hui. Ils ont menti que Jésus est venu. Mais c'est ça qui les a embrouillés aussi. Ah, c'est cette portion d'écriture qui le font dire que Jésus est déjà revenu. Ah, ouais, ouais, pas seulement ça, mais ils interprètent tout. Ils interprètent tout. Vous voyez, au chapitre 10, ce n'est pas pour nous. Parce que là, Christ est descendu sur la terre. Et quand ils voient ça, ils doivent confondre parce qu'ils ne sont pas enseignés. Mais ils disent que l'ange descend sur la terre pour donner le message à l'ange terrestre. Non, quand il est sur la terre. Non, quand il est sur la terre, à ce moment-là, il a l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il ne un pied sur la mer, faut pas oublier ça. Pied sur la terre. Et il avait un livre déjà ouvert. Mais ce n'est pas pour les 7 sceaux. Parce que pour les 7 sceaux, c'est différent avec tout à fait différent. Le livre qui est ouvert pour l'Église, avec les 7 sceaux, c'est Apocalypse 5. Qui est digne de prendre le livre qui est dans la main droite et de l'ouvrir? Ça, c'est maintenant notre temps, le temps de Frère Branham. C'est l'agneau, c'est l'agneau, et non l'ange, depuis le ciel, qui descend depuis le ciel et se met sur la terre et sur la mer. Ça, ce n'est pas encore fait. Donc, ce n'est pas à confondre. Mais là, il est dit, dans Apocalypse 10, versets 3 et 4, quand les 7 tonnerres ont parlé, après que cet ange-là soit descendu, ce n'est pas ici à Kinshasa, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Israël. Parce que le pied est sur la terre, terre d'Israël, le pied sur la mer, c'est la mer occidentale, en Israël. C'est la fin. À ce moment-là, il reste 3 ans et demi à ce moment-là, pour que le millénium est au ciel. L'épouse est déjà partie. Déjà au ciel, en train de fêter pour les noces de l'agneau. Quand ces événements arrivent sur la terre, l'église n'est plus là.
Maintenant, c'est quand il a mis les pieds sur la terre et sur la mer qu'il aura crié comme rugit un lion. Et il est le lion de la tribu de Juda. Donc il est là. Il descend parmi ses frères, prenant position parmi les siens, comme lorsque Yosef s'est fait connaître à ses frères. Vous voyez? Alors il criera comme rugit un lion. C'est alors que les 7 tonnerres dont on parle, ils mentent, tous les menteurs, tous. C'est alors que les 7 tonnerres vont gronder, vont parler. Mais à ce moment-là, vous voyez le verset 5, 6, on dit il n'y aura plus de temps. Parce qu'il restera 3 ans et demi. Il n'y aura plus de temps là. Jusqu'au millénium. Ce n'est pas par rapport à l'épouse? Non! Le temps comme tel, le temps comme aujourd'hui. Et il n'y aura plus de temps, parce qu'il restera. Lorsque les 7 tonnerres vont parler. Mais c'est le jugement final, pas dernier, mais c'est le jugement sur la terre. Tous ceux qui ont refusé de croire, c'est fini, c'est fini. Alors il restera 3 ans et demi. À ce moment-là, les tonnerres vont commencer à gronder. Non, c'est à ce moment-là que les tonnerres grondent. Ok. C'est le grondement des tonnerres qui marquera qu'il reste maintenant peu de temps pour que le Seigneur commence à régner en tant que roi, seul le tonnerre qui est en train de révéler la pensée, la parole de Dieu. Non, non. Ces tonnerres-là, ces 7 là, il y a 7, il ne faut pas oublier. 7 tonnerres. Il ne faut pas dire seulement 7, les tonnerres. Non, 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 non. 7 tonnerres. Il y aura 7 voix qui vont parler successivement, tonnant. Donc c'est le Seigneur qui va parler. Y a-t-il une différence? Ça va révéler, en parlant, ça va révéler. Et le jour où lui va venir sur la terre pour commencer le millénium, et l'heure que personne ne connaît. Révérend Pierre Casse. Oui. Mais on dirait quelque part, vous contredisez William Branham. Non. Parce que William Branham dit que quand les tonnerres sont en train de gronder, d'ailleurs il y a eu silence d'une demi-heure dans le ciel. Et William Branham dit que c'est ce silence qui cache le jour et l'heure de la venue du Seigneur. C'est ce que je viens de dire. Oui, oui. Je viens de répéter ça, mais comment tu dis que je l'ai contredit? Non, dans le sens que vous avez ramené ça après que l'épouse soit déjà partie. Ça n'est pas encore fait aussi. Ce n'est pas encore fait. Mais jamais. Parce que William Branham, quand où est-ce que le Christ est allé? Il est allé où? À Matete ou bien ici? L'épouse n'est pas encore partie. Non, le Christ, l'ange là, cet ange puissant, c'est le Seigneur lui-même qui descend pour marquer la fin d'une période et commencer une nouvelle période pour le millénium. Il restera 3 ans. Il n'y aura plus de délai. C'est-à-dire qu'il y a maintenant très peu de temps pour que le Seigneur lui puisse commencer sa seigneurie sur la terre. Révérend, est-ce que sans les politiciens, les sceaux, ce n'est pas peut-être le plan de la rédemption qui a été révélé à l'épouse? Dans les sceaux, hein, il y en a 7 aussi. Il y a la répartition. Il faut faire la répartition. C'est justement l'erreur que les autres frères là n'ont pas maîtrisé parce qu'ils n'ont pas eu d'enseignement. Il y a 4 premiers sceaux qui sont pour l'Église. L'Église, avec sa période de 7 âges, l'Église est comprise avec les 7 âges dans les 4 sceaux. Premiers sceaux. Okay. L'âge du lion, premier sceau. L'âge de l'aigle, 4e sceau. C'est fini, l'Église est déjà enlevée. Le 5e sceau, le tableau change. On parle maintenant des âmes qui étaient sur l'autel. Ce sont les enfants d'Israël. Les âmes qui avaient été décapitées sont les enfants d'Israël. C'est fini. Le 6e sceau, c'est la fin du monde. Le 6e sceau? Oui. Et le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes avec le pasteur Pierre Casse. Nous sommes en train de parler du message. Et peut-être beaucoup de gens essaient un peu de falsifier le message d'une certaine façon. L'homme de Dieu est en train de rétablir la vérité et tout doucement, nous sommes en train de chuter de notre émission. Le 7e sceau, automatiquement, là c'est Dieu qui descend lui-même. Revenons. Beaucoup disent aujourd'hui dans le message que le 7e sceau est révélé. Il y a d'autres qui ne le disent pas. Ça, c'est Satan.
Pouvez-vous nous éclairer sur la question? Le 7e sceau, d'abord dans la Bible, lorsqu'il a été ouvert, au ciel, il y a eu seulement le silence, d'environ une demi-heure. Le prophète unique qui était programmé pour recevoir la clarté ou les révélations sur les 7 mystères, c'est William Branham. Il a dit, je ne connais pas. Justement, j'ai vu quelque chose passer devant moi, mais j'ai tout fait pour déchiffrer. C'est passé à toute vitesse. Le Seigneur ne voulait pas. Donc, je ne sais pas. Et il dit, paragraphe 321 du livre de la voix qu'on appelle la voix de Dieu. 321. Tous ceux qui disent qu'ils le savent, ils sont dans l'erreur, ils se trompent, ils ne le savent pas. Donc, tous les pasteurs aujourd'hui qui disent que... Ils sont dans l'erreur. Ils ne le savent pas aussi. Seul Dieu le sait. Donc, ceux qui prétendent dire que le 7e sceau sont dans l'erreur, sont antichristes. Sont antichristes. Mais parce qu'ils défient la Bible. Ils disent que Branham a trompé. Ils disent que le Seigneur s'est trompé. Le Seigneur lui-même a dit, Matthieu 24, 36. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est ça le 7e sceau. Frère Branham dit, mais c'est cette chose-là, c'est ça le 7e sceau. Il n'y a que le Père seul, même moi je ne sais pas. Donc tous ces frères sont des démons. Sont des démons. Révérend, que dites-vous de cette portion d'écriture dans Daniel où il est dit, Daniel, où Dieu disait à Daniel, scelle ces choses et ils seront révélés, autant de secrets. Garde les paroles secrètes, les paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, c'est-à-dire le temps de William Branham. Maintenant écoutez bien le secret, mon frère. Plusieurs alors, c'est-à-dire au temps de William Branham, notre époque, le liront. Et leur connaissance augmentera. Plusieurs seront purifiés, épurés et blanchis. Donc justifiés, sanctifiés par Dieu et le Saint-Esprit. Donc au temps du prophète Branham, où le livre, c'est la Bible, devait être ouverte, les paroles qui étaient tenues secrètes ici, comme la semence du serpent, hein? Comme la divinité, comme le mariage et le divorce, parce que c'est lié, jusqu'à l'enlèvement, alors on peut lire, sauf le 7e sceau, parce que ça n'était pas écrit. Sauf les 7 tonnerres, parce qu'on a même dit à Jean d'une voix forte, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Donc ça, personne, je vous dis, personne sur la terre ici, ni au ciel, ne peut lire ça. Parce que ça n'y est pas. Voilà la sagesse du Seigneur. Mais William Branham dit, il parle d'une écriture, je crois, dans l'Apocalypse, le livre scellé et le livre écrit en dedans et en dehors. C'était les rouleaux. Et il n'y a que le prophète qui peut lire ce qui est écrit sur le dos du livre. Non, non, mais non, non. Vous rendez ça mystérieux pour rien. La Bible, au temps de la Bible, n'avait pas une forme de l'imprimerie comme ça. C'était les parchemins, les rouleaux. C'était les rouleaux. Mais les rouleaux avaient les écritures en dedans et en dehors. Mais maintenant, c'est les de cette sorte. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a que le prophète. Non, non. Tout le monde, c'était écrit pour tout le monde qui peut lire. Donc il n'y a pas, les choses qui peut révéler. Mais maintenant, non. Est-ce que Frère Branham connaissait la révélation? Non. Il est à côté. Sur le premier sceau, à côté. Il pensait que c'était le Saint-Esprit, le premier sceau. Quelle différence, vous voyez? Sur le 7e sceau, il était à côté. Il attendait la révélation. Sur le 6e, le 5e, le 4e, il a dit dans le 7e sceau, j'étais loin de la vérité. Si le Saint-Esprit n'était pas venu me révéler ces choses. Donc, dans Daniel 12, 4, on parlait de la Bible à lire. Le mystère du 7e sceau n'est pas à lire. Ça a été caché dans la Bible. Le mystère de cet tonnerre n'est pas à lire. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous allez lire quoi? Parce qu'on a dit à Jean, n'écris pas.
Mais maintenant, tous ces frères-là sont des faux frères. Ils disent, Jean a écrit, mais Jean a dit au Mahdi n'écrit pas. Vous pensez qu'il a écrit? Il était un serviteur fidèle. Donc, tous ces frères-là sont égarés depuis 80 chez Mukuna et puis depuis 84 à Rigini. Donc ceux qui sont à Rigini, ils sont perdus. Complètement. Et ceux qui sont à Shekina aussi sont... Ils sont morts 2 fois. Déracinés. Ils sont morts 2 fois. 2 fois. Déracinés. Ils sont morts 2 fois. Déracinés. C'est à eux qu'on a trompé que Jésus est déjà venu et puis ils se sont tués. C'est eux. Pourquoi? Parce que ce sont des morts. Ils ne savent pas vérifier. C'est normal. Mais pas le vrai message. La personne qui garde de la parole avec son entièreté, c'est le Pierre Casse. Mais tous le savent. Parce que lorsque le Seigneur a commencé à donner le réveil ici chez nous, à l'époque c'était le Zaïre. Mais le choix du Seigneur était tombé sur moi. Je les ai réunis, ou l'un d'eux les a réunis, Frère Bombo les a réunis, et il m'a appelé à Rigini. Je leur ai parlé 30 minutes. Ils ont dit, ah, c'est qui est contre Frère Franck là? Ce sont des démons. J'ai dit, Frère Barouti, il est ici. Frère Mali, il est là. Aujourd'hui, ils sont les deux séparés. Comme je leur avais dit en 83 quand ils nous chassaient. Lors de la deuxième réunion, on les a encore réunis. On m'a appelé. Redis les mêmes choses. J'ai recommencé. Le frère Ngoma, qui est le numéro 2 dans le message, après Mukuna, il voulait enregistrer. Barouti s'est fâché. Tu ne peux pas enregistrer. Les gens, nous-mêmes nous étions étonnés. Il a refusé que ce soit enregistré. Kalumbu a dit, il est là à Lembara. Kalumbu a dit, frère Kassa a raison avec son groupe ancien que nous sommes, nous avons tort. Kalumbu a dit ça. Il a confessé ça en 83 dans le temple de Rigini. Très bien. Mais maintenant, Café Barout, quand il voit que ces anciens-là, celui-ci a compris notre pensée, l'autre a compris notre... Il a tout fait pour leur donner des ministères à Rigini. Il a fait de Frère Mbombo le pasteur. Mais c'était lui le pasteur. Il s'est caché comme les rois de feu. Kalumbu, il lui a fait le collaborateur. Mais finalement, ils se sont séparés. Finalement, ils l'ont laissé seul. Ils se sont séparés pourquoi? Très bien. Reverend, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Alors, un mot au peuple des dieux qui nous suit en ce moment. Le message du temps de la fin, nous l'avons encore dans sa forme originale. Aujourd'hui, j'ai reçu un frère avant de venir ici. Il vient de Ndili Brasserie. C'est un agronome. Il fait des champs pour vendre les pondous, de bitékou, des épinards. Il m'a montré même des échantillons à travers son téléphone, ses champs. Il dit, je suis venu ici parce que je t'avais suivi à partir de l'internet. Tu prêches la parole originale. Je me suis dit, ah voilà, moi aussi je vends des choses originales. Je n'aime pas utiliser les engrais chimiques et tout ça. Ceux qui mangent ces choses-là, on les tue par les vendeurs. Et ces gens-là, ils sont contre moi. Moi, j'ai dit alors, désormais, viens nous vendre ça ici. Tous ces gens-là, à Rigini, à Shekina, partout, les tonneristes, ainsi de suite, ils sont en train de tuer les gens en leur donnant un faux message. Le message, c'est le message de 7 sons. Le 7e n'a pas été révélé à cause de 7 tonnerres qui n'ont pas encore parlé. Le message de la parole révélée, c'est la polygamie partout, qui est la loi du sexe établie par Dieu lui-même depuis la Genèse jusqu'à dans le millénium. Donc, il faut sortir de Babylone, selon Apocalypse 18, verset 2 jusqu'au verset 4, 5, 6, jusqu'à la fin. Si vous ne voulez pas participer au châtiment que le Seigneur va déverser sur la mère, la grande prostituée, avec ses filles, sortez de là, prenez vos décisions pour recevoir le vrai message, vous lirez le message, il est dans la Bible, votre connaissance augmentera et le Seigneur vous baptisera sûrement, avec nous tous, du vrai baptême du Saint-Esprit, juste avant qu'il ne revienne, sinon vous allez rester sur la terre.
Chanter là, c'est chanter. Le message. Très bien. Reverend, merci. Je vous remercie aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois Jemima, Panzou au four et au moulin. En tout cas, big up à toi. Tu es assez forte. Je vois là Jordi Kalonda, comme en retard, mais je te salue. Et je n'oublie pas le DT, Homo Fortus. Merci. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, par rapport aux dons, pensez à faire quelque chose pour les enfants désœuvrés qui sont en manque. Et si vous pouvez aussi peut-être contacter mon numéro, vous voulez déposer quelque chose, n'hésitez pas. Alors je vous dis un grand merci et je vous prends congé. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.